Je dois chanter, je dois jouer de la musique. La musique, c'est plus qu'une part de moi. Hey people, bien le bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Les Tests de Roro. Aujourd'hui, je vous dirai ce qu'il faut savoir sur le film d'animation Coco en Blu-ray. Les points qui nous intéressent sont les caractéristiques du film, sa qualité d'image, son mixage audio et enfin sa narration. Alors, est-ce que ce film est techniquement solide? On va le savoir dans le test qui suit. On a un film Pixar distribué par Walt Disney Studios. Il est en définition Full HD, soit 1980 par 1080p, encodé en MPEG 4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Les bandes noires horizontales sont de mise. Franchement, avant même le lancement du film, on se met à contempler l'extrait qui défile dans le menu après le démarrage du disque. C'est à ce moment on se dit « Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte vraiment d'en voir plus. » Alors, durant le visionnage, c'est bel et bien un voyage haut en couleurs. Celles-ci sont saturées sans être baveuses, parfois électriques. Les teintes sont chaudes mais par moments aussi froides selon le contexte. On a droit vraiment à une somptueuse nuance de couleurs. De même, les visuels sont très contrastés. Les lumières sont brillantes, les noirs sont bien appuyés sans boucher les détails. En parlant de détails, l'ensemble est très bien défini, les couleurs sont nettes. Je pense notamment au pont de fleurs qui relie les deux mondes et est composé de milliers de pétales de fleurs. Et attention, on a l'impression de pouvoir distinguer chacune de ces pétales. Tout au long de l'aventure, on est émerveillé par la qualité des images. C'est vraiment somptueux. Alors je sais, ça commence très fort, mais le mixage audio dans tout ça. Premier conseil, montez un peu le volume sur vos systèmes audio. Une fois fait, il n'y a plus qu'à profiter. Premièrement, les musiques sont magnifiques. On peut entendre chaque note des cordes de la guitare de notre ami Miguel. Pareil pour les dialogues, les thèmes des voix sont finement définis, c'est clair et se détachent bien pour ne pas être aspiré par la composition musicale. Les canaux Someone sont aussi au cœur des festivités, c'est Dia de los Muertos et les bruits de la foule parcourent l'ensemble des canaux. Immersion assurée. Mais il ne faut pas s'y méprendre, la piste DTS HD Master Audio n'est pas forcément très puissante, mais le film sait surprendre quand il faut. De même pour le canal LFE, on a droit à de jolies basses, amples, appuyées. On pourrait même citer la chute de la cloche ou le grognement de Pépita. Pour moi, le mixage audio est très convaincant. Le visuel est top. L'audio on n'en est pas loin. Alors, le film en lui-même est-il réussi? Je pourrais m'étaler tant ce film ne manque pas d'attributs. L'histoire de Miguel et sa famille montre comment les liens familiaux sont importants, mais que celles-ci peuvent se présenter comme la première grosse barrière dans nos objectifs. Miguel en est la preuve, il a la musique dans le sang, mais ne peut profiter pleinement de sa passion à cause de sa propre famille. Il en résulte un voyage entre deux mondes, de belles rencontres, de bonnes surprises et en bout de course une vraie leçon de vie. Le sujet concernant la vie après la mort est traité de manière très adroite. Ils ont même réussi à apporter la notion de joie dans cette thématique délicate. Côté négatif, on note un passage légèrement plus creux durant le film, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre, franchement, rien à signaler. Du coup, on a un visuel à couper le souffle, un mixage audio immersif, une histoire émouvante. Là, Pixar se dote de nouvelles incontournables. Les qualités ne manquent pas, c'est sans conteste un top film pour un top démo. Hautement recommandé, ni plus ni moins. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu,
N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.